Et yo tout le monde, c'est Newt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui va parler principalement de comics. Donc on va commencer par voir qui est Captain Marvel. Donc apparu pour la première fois en tant que Carol Danvers dans le Marvel Super Hero Volume 1 13 2 mars 1968 par Rory Thomas et Johnny Collan, et en tant que super-héroïne dans le Marvel Volume 1 de janvier 1997 par Jerry Cowan et Josh Buscema. Au début, membre de l'armée, elle fera rapidement partie des Vengeurs en tant que Miss Marvel. Derrière, après l'arrêt de la série en 1979, Claremont reprendra le personnage dans Uncanny X-Men en 80 et le donne de nouveaux pseudonymes binaires ainsi que de nouveaux costumes. De 1998 à 2005, Kurt Busiek reprend le costume dans la troisième série Avengers sous le nom de Warbird. Elle leur donne un nouveau costume et de nouveaux pouvoirs. Et pour finir, depuis 2012, Captain Marvel. Elle aura eu une carrière de super-héros particulièrement tumultueuse et vécu un certain nombre d'événements pour le moins étonnants qui l'ont profondément marqué. Carol Danvers a eu un début assez mouvementé. Ancienne pilote de l'US Air Force, devenue agent de renseignement chargé de la sécurité dans la base Canaveral en Floride, elle a cherché à démasquer le super-héros Kree Captain Marvel. Lors d'un accident, elle est contaminée par l'ADN Kree de Captain Marvel et développe des super-pouvoirs. Lorsque ces pouvoirs se manifestent quelques années plus tard, Carol Danvers a déjà quitté l'armée, elle est devenue rédactrice en chef d'un magazine féminin, elle prend alors le surnom de Miss Marvel. Suite à un combat contre la mutante Malicia, cette dernière lui a volé ses pouvoirs, Carol Danvers a donc rejoint les X-Men, elle fut la seule Homo sapiens associée au groupe formé de mutants, puis elle est enlevée par les Brood qui en ont fait l'objet d'une expérience à l'issue de laquelle elle a développé de nouveaux pouvoirs. Elle est donc assez devenue binaire. Puis, dans les années 90, elle change de nouveau ses pouvoirs pour prendre l'identité de Warbird. Elle rejoint une nouvelle fois les Vengeurs qu'elle doit malheureusement quitter pour résoudre des problèmes d'alcoolisme. Et au milieu des années 2000, à l'issue du crossover House of M, elle retrouve le nom de Miss Marvel, dirige le groupe des puissants Vengeurs et rejoint les nouveaux Vengeurs. C'est donc dans les années 2010, Carol Danvers change de nouveau son costume et prend le nom de Captain Marvel. Elle rejoint principalement l'équipe des Vengeurs, puis celle des Gardiens de la Galaxie. Donc Marvel est initialement créé en 1967 par Stan Lee pour protéger les droits sur le nom de la société d'édition Marvel Comics. Le nom Captain Marvel avait auparavant été porté par un autre héros du nom de Joseph. De l'autre côté, nous allons plus parler de Carol Danvers alias Miss Marvel. Dans sa carrière de super-héroïne, Carol Danvers a souvent changé de nom et de costume, employant divers pseudonymes. Donc Miss Marvel de 77 à 80, Binaire de 81 à 97, Warbird de 98 à 2002 et Captain Marvel à partir de 2012. Donc, quels sont ses pouvoirs? À l'origine, Carol Danvers a été formée à l'espionnage, à la sécurité, au combat, au corps à corps et au tir. Principalement, les pouvoirs de Captain Marvel restent les mêmes, sauf le plus souvent comme certains cas, comme Binaire ou Warbird. Altérée par une machine Kree, Miss Marvel possède donc une force, une endurance, une vitesse surhumaine. Elle peut voler à la vitesse du son et émettre des rafales d'énergie explosive au bout de ses doigts. En tant que binaire, Carol Danvers puise dans l'énergie d'un trou blanc et contrôle l'énergie électromagnétique, la chaleur ambiante et la gravité. Il lui permet de survivre et de voler à la vitesse proche de la lumière dans l'espace. Et sans oublier qu'elle peut toujours absorber et rediriger l'énergie sous une forme photonique, mais à moindre niveau. Ainsi, chargée à bloc, elle a déjà résisté à un impact de 92 tonnes. Elle peut absorber tout type d'énergie comme l'électricité et l'énergie magique, semble-t-il. Donc bah voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Je me suis essayé quelque chose qui me tentait depuis longtemps, donc vous parler de quelque chose que j'adorais lire ou même regarder, ce sont les comics ou tout ce qui est leur adaptation. Donc moi je vous demanderai de mettre votre avis dans les commentaires, déjà ce que vous pensez de Captain Marvel en général. Est-ce que le film qui est sorti récemment vous a plu? Est-ce que vous connaissez Captain Marvel des comics ou du film, comme certaines personnes ont pu le découvrir? Et aussi me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo, comment je pourrais m'améliorer pour les prochaines et qui voudrait vous voir pour les prochaines vidéos. Moi je vous dis bye et à la prochaine, c'était Newt.